Bonjour et bienvenue sur 6x10. Aujourd'hui, nous sommes le 18 décembre et nous allons parler de mes deux CM2. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Alors voilà, je vais vous parler aujourd'hui de mes deux CM2. Alors premier CM2, en fait, du coup, pour mon CM2, j'ai changé d'école. Non pas parce que je devais changer d'école par rapport à là où j'étais avant, mais parce que au départ on devait déménager avec mes parents. On devait déménager au cours de mon premier CM2 et ce qui s'est pas fait, ce qui s'est fait après mon deuxième CM2. Mais bon, c'est pas vraiment grave, donc voilà. Mais ce CM2 en fait, c'était dans cette école, on avait la semaine de 4 jours en fait. Alors que dans l'école où j'étais avant, donc du CP ou CM1, on avait l'école de 4 jours et demi. Donc pour moi ça a été plutôt bénéfique cette semaine de 4 jours parce que du coup ça m'a permis en fait d'avoir un peu plus de temps, d'être un peu plus libre pour faire mes devoirs. Donc en plus de ma scolarité, j'avais aussi je faisais en sport extrascolaire de la gymnastique. Bon, c'est pas forcément un sport pour les c'est pas encore un sport pour les dyspraxiques. D'ailleurs, beaucoup de jeunes filles se foutaient de ma gueule parce que j'arrivais pas à faire certaines figures. Donc j'ai fini par arrêter la gym au bout d'un moment. Mais voilà. Donc oui, le CM2, j'ai donc changé d'école et j'ai dû me faire de nouveaux amis. Notamment une en particulier. Une amie qui du coup a le syndrome d'Asperger. Et qui est d'ailleurs très très gentille, je l'ai vue d'ailleurs hier, ça m'a fait très plaisir. En fait l'idée c'est qu'elle aussi avait du mal à se faire des amis. Et je sais pas, ça s'est fait comme ça s'est fait que je lui ai demandé l'heure. Et je sais pas, il y a un truc qui a dû se passer. Elle a senti que j'étais différente et que j'allais pas me moquer d'elle. Donc en fait on est devenus amis comme ça. Donc le hasard fait bien les choses quoi. Donc c'est plutôt cool quoi. Donc au moins j'étais pas toute seule dans mon premier CM2, j'avais vraiment peur. Moi ce qui me faisait un peu flipper dans une nouvelle école, c'est que je ne retrouve pas d'amis et que je reste toute seule. Et donc grâce à elle, j'étais pas toute seule. Donc voilà. Donc on est toujours amis à l'heure actuelle, donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà. Donc ça c'est pour les amis. Bon après forcément il y a toujours des gens qui sont méchants dans la cour et qui se moquent de vous, mais voilà, moi j'avais au moins cette amie et puis on était toutes les deux à nous battre contre les autres, enfin nous battre c'est un bien grand mot puisque on se battait pas avec les poings ou les coups de pied, mais on essayait de se défendre par la parole, donc voilà. Donc ça c'est pour les amis. J'ai donc commencé à avoir des autodictées. Donc parce qu'en fait la pédagogie qu'avait cette école par rapport à l'école où j'avais été avant, bien eux ça faisait depuis le CE1 qu'ils faisaient des autodictées et moi j'en avais jamais fait dans l'école où j'étais avant. Et également la notation était différente. Donc c'était pas des 10 sur 20 ou des trucs comme ça, c'était acquis, en cours d'acquisition, non, je crois que c'est non acquis, en cours d'acquisition acquis, je sais plus exactement, mais voilà, c'était pas genre 10 sur 20 ou des trucs comme ça quoi. On savait qu'on devait progresser, puis à la fin on avait une grille où on voyait notre progression en fait par rapport à chacun des trimestres en fait. Donc ça c'était plutôt cool. C'était moins frustrant que les t'as 14, t'as 10, t'as 6, voilà. Sur 20, c'est vraiment plus frustrant en fait. Bref. Donc ça c'est vraiment un truc qui était très bien pour moi parce que du coup ça me déculpabilisait un peu. Donc j'ai également eu du temps en plus pour rester dans la classe pour certains contrôles. D'ailleurs je ne sais plus si c'est cette année-là où on avait dû faire des tests pour tester les connaissances à cet âge-là et tout.
pour voir s'il n'y avait pas trop de difficultés. Et bah, forcément, moi j'en avais, puisque la lenteur était là par rapport aux autres, et justement, on le voyait bien dans les tests, les évaluations. Donc, du coup, voilà. Il y avait également. Donc, je restais dans la classe souvent pendant les récréations. C'est pas forcément si bien que ça finalement, parce qu'on a moins de robots que les autres en fait. Mais bon, après moi c'était un choix parce que j'aimais pas aller dehors, parce que je me prenais des ballons dans la tête, donc je préférais rester à l'intérieur et être protégée plutôt que d'aller dehors et me prendre des ballons dans la tête, tout simplement. Donc j'avais également beaucoup de problèmes de concentration. C'est ce qu'a dit souvent mon maître d'école à mes parents. Genre, oui, Aurélie, c'est. Ah bah, dès qu'il y a une mouche, elle la regarde voler, quoi. En gros, c'est ça. C'est-à-dire que la concentration, pour moi, c'était compliqué, quoi. Vraiment, j'étais souvent ailleurs aussi. Ça m'arrive toujours, hein. À 27 ans, souvent, je fais. Oui, d'accord. Je suis où? En fait, c'est mon esprit qui s'en va de mon corps. Enfin, c'est pas que. Je sais pas. Je sais pas ce qui se passe, en fait, dans mon cerveau. Si des fois il y a des neuropsychologues ou des trucs comme ça qui regardent la vidéo, ça pourrait m'intéresser de savoir un peu qu'est-ce qui se passe dans ce cerveau, quoi. Pourquoi on est comme ça, pourquoi ça nous arrive en fait d'aller ailleurs, d'être dans les, comme on dit, d'être dans les nuages. Enfin, voilà. Et donc bref, ça m'arrivait assez souvent. D'être ailleurs, et c'était pas forcément cool parce que du coup après c'est hop, faut se remettre dans le bain et se rattraper et tout, donc voilà. Donc oui, et puis il y avait aussi donc comme je vous le disais, des personnes méchantes, donc pas autant que quand j'étais je crois en CP, mais quand même, quoi. Donc voilà. Et donc j'ai redoublé mon CM2. Ah si, j'ai oublié, la classe de découverte. J'ai fait une classe de découverte, donc en CM2, mon premier CM2, puis mon deuxième CM2 aussi, mais j'avais moins de difficultés dans mon deuxième CM2. La classe de découverte, ça a été vraiment un truc compliqué pour moi, par rapport à la lenteur, par rapport à l'habillage. Voilà. Quand on met ses vêtements à l'envers, quand il faut se coiffer. Alors bon, là, c'est pareil, je suis mal coiffée, donc voilà. Dyspraxic Power. Mais bon, j'ai pas honte, hein, je me dis que bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Bref, donc oui, le coiffage, l'habillage, voilà. Tout ça faisait que, en fait, j'allais moins vite que les autres, et donc du coup, j'étais souvent en retard pour aller déjeuner ou petit déjeuner. Et donc du coup c'était un peu compliqué parce que du coup fallait aussi, ah oui, il y avait l'orientation de l'Espace aussi. Voilà, l'orientation de l'Espace. Alors j'avais fait aussi du char à voile. On avait été à Saint-Jean, je sais plus si c'était Saint-Gilles-Croix-de-Vie ou Saint-Jean-de-Mont, je ne sais plus. Mais bref, on avait été faire du char à voile, pas loin de là où on était dans la classe de découverte. Et le char à voile, je suis tombée 2-3 fois, quoi. Je suis tombée 2-3 fois, j'arrivais pas à diriger le char, quoi. Char-vol, c'est pas un truc à faire quand on est dyspraxique. Voilà. Je préfère le préciser. Ou alors essayer, mais moi, personnellement, c'était pas forcément mon truc, quoi. Donc ouais, c'était assez compliqué. Assez compliqué. Donc voilà, ouais, c'est ça. C'est classe de découverte. C'était bien, hein, je sais pas. Mais vraiment beaucoup de difficultés par rapport à l'habillage, par rapport à l'organisation et à l'autonomie, du coup. Voilà. Donc pourquoi j'ai redoublé mon CM2? Tout simplement à cause d'un problème d'autonomie, de difficultés en maths. Voilà, j'avais un retard assez... Enfin, je sais pas si on peut dire conséquent, mais voilà, j'avais quand même un retard.
par rapport à tout ça, par rapport à l'autonomie, par rapport à certaines matières. Donc j'ai redoublé et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Cette année-là, donc j'ai commencé également le théâtre qui m'a fait énormément de bien parce que en fait, quand j'étais en CM1, j'avais un ami qui faisait des gestes en même temps de faire la poésie, de réciter sa poésie. Et donc moi, j'ai essayé et ça m'a permis ça m'a aidé en fait. Ça m'a vraiment aidé à apprendre mes poésies, à réciter mes poésies. Sans les gestes, en fait, j'avais du mal, quoi. Donc, c'est un peu grâce à lui, du coup, que j'ai réussi à mieux m'exprimer, parce que finalement, les gestes me permettaient vraiment de m'exprimer, en fait. Ça faisait que j'avais plus la parole, j'arrivais mieux dans la parole. Et donc ça m'a donné envie de faire du théâtre en fait. Parce que du coup je pouvais plus faire vraiment de sport violent parce que j'avais eu un problème à mon coccyx quand j'étais plus jeune. Donc bon voilà. Donc j'ai fait du théâtre, ça m'a fait énormément bien. Parce qu'en plus le théâtre, l'avantage c'est que on peut être quelqu'un d'autre. Quand on fait du théâtre, on n'est pas nous-mêmes. On est un rôle, on joue un rôle, on n'est pas nous. On est différent, mais on peut être différent normal, entre guillemets. Je m'explique. Je suis dyspraxique, donc j'ai du mal à faire certaines choses. Les gens se moquent de moi parce que j'ai pas forcément parce que j'ai pas forcément le comportement adapté, blablabla. Parce que je cours comme une dératée ou enfin bref. Voilà. Quand je suis dans un rôle, je joue le rôle. Donc je ne suis pas Aurélie. Je ne suis pas Aurélie la dyspraxique, Aurélie la 10 machin truc. Je suis le rôle. Donc voilà. Moi l'idée c'est que le fait d'avoir un rôle, ça me permettait de me sentir normale en fait. Et il y avait des rôles qui étaient plus qui disaient comme si on était normal en fait. Comme si on n'avait pas de 10. Enfin si, on est normal, ça veut juste qu'on est normal mais avec des difficultés. Donc là en fait on enlevait les difficultés et voilà. Bref. Donc moi le théâtre ça m'a beaucoup fait, ça m'a fait beaucoup bien. Ça m'a remis en confiance parce que je voyais que j'étais capable de faire quelque chose et ça c'est bien quoi. C'est très bien. Pendant ce CM2 j'ai eu aussi beaucoup d'amis parce que beaucoup d'amis. Je me suis fait de nouveaux amis et ces amis ont vu le fait que j'étais quelqu'un de très empathique et donc c'est pour ça qu'on est devenus amis. Mais c'est vrai que cette année-là j'ai vraiment été encore plus empathique qu'avant et ça m'a donné envie d'aider les autres en fait. Même si je pouvais les aider qu'à mon niveau en fait. Voilà. Donc oui, j'ai eu cette prise de conscience de l'empathie assez rapidement. Donc ça c'est vrai que c'est pas négligeable. Donc j'ai également eu des problèmes pour courir. Courir c'était quelque chose de compliqué pour moi. C'est toujours compliqué d'ailleurs. D'ailleurs je fais de l'asmosport parce que j'ai du mal à synchroniser mes mouvements, mes gestes et la respiration. Donc faire du yoga c'est compliqué par exemple. Je dis cet exemple là parce que j'en avais parlé hier avec mon amie et elle me disait ouais tu devrais faire du yoga. Et elle m'a donné des explications et mais moi je suis incapable de faire. J'y arrive pas. C'est pas possible. Mais j'ai essayé mais j'y arrivais pas donc voilà. Le fait d'avoir l'histoire de respiration, de penser à la respiration et de faire le geste en même temps, ça c'est pas possible. Parce qu'il y a deux choses à faire en même temps, donc c'est compliqué pour un dyspraxique. Voilà. Bref, rien ne vous empêche en tant que dyspraxique de faire du yoga, mais moi personnellement, j'ai cette difficulté-là.
Donc voilà, donc oui, tout ça pour dire que la course c'était compliqué pour moi parce que j'arrivais pas à synchroniser les gestes et les gens se moquaient de moi quand je courais, quoi. Même encore, hein. Des fois je cours dans la rue, je suis sûre que les gens ils disent putain, c'est qui cette nana là qui court? On dirait une handicapée. Bah oui, c'est une handicapée, mais ça se voit pas, voilà. Bref, on va pas chipoter là-dessus. Mais oui, donc ça m'a. Ce deuxième CM2 m'a vraiment permis de reprendre confiance en moi. Voilà, de reprendre confiance en moi, d'avoir une meilleure autonomie que j'avais pas forcément au début de mon deuxième CM2. Donc on ne voyait pas aller au collège d'emblée après le premier CM2 en fait. Donc c'est vraiment comment dire, pour éviter pour minimiser l'écart entre moi et les autres pour aller au collège. Voilà. Donc voilà, donc cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve demain à 19h pour une nouvelle vidéo. À bientôt.